Marquinhos blessé à son tour et absent pour plusieurs semaines. Les gars, venez on reporte le match PSG-Barça s'il vous plaît. Là, c'est une demande spéciale. S'il vous plaît, venez on reporte le match. Là, ça compte plus. Dembélé, Joao, Marquinhos, Doué, Barcola, il a été blessé les derniers matchs aussi. En fait, on va faire comment? Prochain PSG-Barça, le 1er octobre, il compte plus. Tout ce qu'on a dit avant, ça compte pas. C'est effacé. Il y a trop de blessés. On a dit que ça allait être une guerre, machin, bidule. C'est mort, les gars. Les gars, drapeau blanc. S'il vous plaît, venez, on reporte ça une prochaine fois. Non, moi, j'en ai marre. C'est quoi cette saison? Tous les jours, il y a un nouveau blessé. Et blessé, c'est pas Kangin Lee, Gonzalo Ramos ou Mayoulou. Bon, non, pas Mayoulou, c'est un bon. Moi, j'aurais voulu voir Beraldo blessé 8 mois. Ça, je m'en fous. À un moment donné, là, sur chaque ligne, là, c'est notre colonne vertébrale, les gars. Marquinhos, Joao Neves, on a vu dans le jeu. C'est pas pareil quand il est pas là. Doué, Dembouz, le ballon d'or. Donc, les gars, moi, je vous annonce dès maintenant, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, le prochain PSG-Barça, là, le 1er octobre, ça compte pas. Il ne compte pas. Oubliez. Parmi tous ces vols au Ballon d'Or, selon vous, lequel est le plus gros scandale? 2003 de Thierry Henry qui finit derrière Pavel Nedved. La saison 2002-2003 de Thierry Henry, pour rappel, c'est 55 matchs, 32 buts, 28 passes décisives. Il casse tout cette année-là. Nedved, il met 14 buts, 3 passes décisives. Mais Thierry Henry, il se fait éliminer prématurément en Ligue des Champions en poule et il finit pas champion d'Angleterre. Ensuite, on a Schneider 2010 au détriment de Léo Messi. Pour rappel, Wesley Schneider, il remporte la Ligue des Champions, la Serie A, la Coupe d'Italie et il est finaliste du Mondial en 2010. Saison de fou malade. Sauf que la même saison, t'as Messi, il met 60 buts en 64 matchs, 17 passes décisives et que un penalty. Je sais pas si on se rend compte. Donc est-ce que c'est un vol? C'est pas un vol. On a aussi 2013 avec Franck Ribéry. Il y a juste à voir sa tête au détriment de Cristiano Ronaldo. Pour rappel, cette saison-là, Cristiano Ronaldo, c'est 69 buts en 59 matchs. Je sais pas si on se rend compte. Ribéry, c'est 68 buts en 103 matchs, sauf que Ribéry, il gagne la Bundesliga, il gagne la Champions League, etc. Il gagne tout en Allemagne. Il fait une saison de fou. Avant de finir, on a Lewandowski en 2021. Saison Covid, le pauvre. Au final, il n'a pas de ballon d'or alors qu'il gagne la Ligue des Champions sur la saison Covid. Il met 59 buts en 49 matchs, quelque chose comme ça. Et enfin, l'exemple le plus récent, Vinicius Junior qui a tout remporté avec le Real Madrid, Ligue des Champions, Championnat, Coupe d'Espagne et j'en passe, décisif en finale au détriment de Rodri. Donc pour vous, quel est le plus gros vol? Si Vinicius était mauvais l'année dernière, c'était seulement à cause de son ego. Vous voyez la saison 2023-2024 où il fait sa saison Ballon d'Or. Quand on regarde la plupart des gros matchs, que ce soit face au Bayern ou même en Dortmund en finale, ou même les rencontres face au Barça, ce qui faisait qu'il était très très impactant durant ces matchs-là, c'est parce qu'il jouait dans l'axe. Et quand tu joues dans l'axe, forcément, tu as plus de liberté, tu as plus d'occasions et tu as plus de chances de marquer. Et le fait que cette saison-là, le Royal jouait avec 2 pointes, donc lui et Rodrigo, ça veut dire qu'il avait plus d'espace, plus de liberté sur le terrain, et forcément, il avait plus de chances de s'exprimer. Avec l'arrivée de Kylian, forcément, il y a une guerre d'ego. Mbappé, à son arrivée, il voulait jouer à gauche. Vini, il voulait jouer à gauche, et il y avait Rodrigo qui voulait jouer à gauche. Ce qui fait que même pendant les matchs, on voyait les trois qui pouvaient se retrouver sur le même côté. Avec la saison qu'il venait de faire, forcément, il finit deuxième au Ballon d'Or. Grosse saison, Ligue des Champions. Même si Kylian arrive, c'était impossible d'enlever Vini à gauche. Donc lui, quand Mbappé il arrive, il fallait qu'il prouve. Il fallait qu'il montre que c'était lui le boss à gauche. Donc évidemment, il s'est entêté dans cette idée de jouer à gauche. Et forcément, il était moins impactant. Parce que quand tu as Kylian dans ton équipe, le mec qui marque beaucoup plus, il prend de la place. Et Vini était moins décisif. Aujourd'hui, lors de la victoire face à Levante, on avait l'impression d'avoir retrouvé le Vini qui nous manquait. Il était impliqué sur 2 buts, il a même failli mettre un doublé. Il s'est créé beaucoup d'occasions et tout ça parce qu'il était beaucoup plus axial aujourd'hui. Hier soir, j'ai tweeté ça dans le plus grand des calmes et je m'attendais pas à ce que mon tweet prenne de l'ampleur. J'ai écrit « Nice a réussi à faire pire que la série de 12 défaites de l'OM en Ligue des Champions. Ça force le respect, bravo. » Alors en réalité, la série de l'OM, c'est 13 défaites d'affilée en Ligue des Champions, j'avais complètement oublié. Mais bon, ça change pas grand-chose. Pour moi, la série de Nice est pire et c'est factuel. Je pensais que ça allait mettre tout le monde d'accord et que malgré les rivalités, les gens allaient être objectifs. Et quelle fut ma surprise ce matin quand je me suis levé avec une tonne de commentaires qui manquaient totalement d'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas le plus honteux, Nice a des adversaires difficiles à leur niveau, Marseille a des adversaires difficiles à son niveau. Ils ont réussi à prendre des nuls, là où l'OM non. L'humiliation est bien plus grande pour l'OM de ne pas prendre un seul point en poule. La série de 13 défaites d'affilée de l'OM est ridicule sur ça, on est bien d'accord. L'OM a été la risée de la France et de l'Europe, on est bien d'accord. Et pour rappel, les 13 défaites d'affilée de l'OM, c'est contre l'Inter, le Bayern, Arsenal, Dortmund,
Naples, Arsenal, Dortmund, l'Olympiakos, Manchester City, Porto. Que des grosses équipes en Europe. Alors je suis d'accord, c'est scandaleux, l'OM aurait au moins dû accrocher un nul. Mais excusez-moi, Nice c'était pas en Ligue des Champions, c'était en Europa League et en Conference League. Et Nice, c'était pas Porto, City, Dortmund, le Bayern ou l'Inter. C'était Bodo Glimt, Elfsborg, Union Saint-Gilloise, Rangers, Twente, Ferencváros, la Lazio, la Sociedad et le FC Bâle. Alors même s'ils ont réussi à accrocher 4 nuls, excusez-moi, faire un nul contre Bodo Glimt ou Twente, je pense que c'est plus humiliant, plus ridicule que perdre contre Manchester City. C'est peut-être naïf, hein, mais malgré les rivalités, je pensais qu'on allait être tous unanimes pour dire que Nice avait battu le record ridicule de l'OM. Bah non, il y en a qui n'arrivent pas à mettre leur rivalité de côté, qui sont même pas concernés par le débat, mais que comme c'est l'OM, c'est forcément plus ridicule. Ils ont tous félicité Dembélé par rapport au Ballon d'Or. Il en manque juste un seul. À vous de le trouver. Regardez Laura cette photo. L'équipe la plus agressive que tu pouvais croiser en 2024-2025. Cette image-là doit figurer au Louvre ou au musée Grévin. Est-ce que vous pensez que ça va réarriver? Quelqu'un qui a jamais été appelé dans les 30 et d'un coup il est Ballon d'Or. En fait, on ne mesure pas que c'est un exploit. Ensuite, maintenant, dès que vous allez comparer vos joueurs à Ousmane Dembélé, déjà vous employez le vouvoiement de 1. Et de 2, s'il n'a pas un de ces 3 trophées, discutez même pas. Quand Iliès Chronique Barcelone croit que c'est la pire chose qui arrive au football, je crois que c'est une des meilleures qui soit arrivée au foot. Avec un seul message, peu importe où on est dans le football, abandonne jamais. Jamais. Maintenant, la question, c'est qui sera le suivant? Parce que la hate watch sur la Yamal, c'est bon, moi j'arrête de faire semblant, il est trop fort, j'arrête. On a eu le prix qu'on voulait, la mine, je vais te regarder tous les week-ends. Je vais bander sur chacun de tes crochets, voilà. Les joueurs qui reviennent de blessure, enfin, Bradley Barcola et João Neves devraient être disponibles pour le déplacement à Barcelone, enfin. Désiré Doué, il doit être trop court pour Barcelone, je pense. Et Ousmane Dembélé, ça sera mi-octobre. Thibaut Parc des Princes, samedi, il y aura la cérémonie Dembélé pour le Ballon d'Or. Et il y aura un grand rappeur qui a été sollicité pour l'événement, je sais pas c'est qui. Ah la rafleuse, n'hésite pas à mettre Ousmane Dembélé dans tes textes. Griezmann, quand il fallait faire des alertes, médailles, il était là. Mais félicitez les 2 derniers ballons d'or français. Il est bien silencieux, votre gars. Benzema, je le laisse sur le côté. Et Ousmane Dembélé, pourquoi tu le félicites pas? Et vous allez me dire, ouais, non, mais il peut féliciter en privé, il envoie un message et tout. Ça peut rester entre eux. Non. C'était pour les médailles, là. Il était plus rapide que Fabrizio Romano. Hein. Il était plus rapide que Canal+. Je faisais le journaliste. Moi, avant, quand je voyais Ousmane Dembélé et Griezmann dans les interviews, sur Téléfoot des fois et tout, ils rigolaient bien. Il y avait une bonne alchimie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand c'était Rodri, mais là, il a fait son tweet. Rodri avec des cœurs, Atleti. Mais là, Zerma, quand c'est Ousmane Dembélé qui prend son ballon d'or, il n'y a pas de message public, il n'y a rien. C'est pour ça que tu n'as pas été capitaine de l'équipe de France. Ce comportement de gamin comme ça, là. Mais je sais pas, ça soutient pas les Français. Et quand c'est pour aller soutenir Rodri, oh, c'est le premier celui-là. Bah tu sais quoi, on s'en fout. Dembélé là, un ballon d'or, t'as rien. Toi ta carrière, je vais la finir sans avoir un trophée individuel comme ballon d'or, elle a rien. Bah.